Alors coucou, me revoilà, préparée pour un nouveau départ. Cette fois je vais en Turquie et j'espère vraiment qu'il va faire, enfin j'espère vraiment, oui évidemment il va faire sûrement plus chaud et meilleur que là d'où je viens, à Chambéry. En plus ce matin je suis partie sous la pluie, mais bon voilà, là j'ai encore une bonne demi-heure avant de commencer à enregistrer mes bagages, donc voilà, j'ai de l'avance, c'est tranquille, je vais me poser un peu par là, je vais lire, il n'y a pas trop de monde, c'est tranquille, donc à l'aéroport de Genève. Voilà, c'est parti pour une journée de voyage. À plus tard. Bon, j'ai un peu une tête à faire peur, c'est parce que j'ai été malade ces jours-là, juste il n'y a pas longtemps. Alors, il vient de m'arriver un truc, c'est trop mignon. Je suis allée faire l'enregistrement de mon bagage. Ensuite, je suis revenue ici dans l'espèce de salle d'attente avant tout le passage avec le laser, tout ça, enfin bref. Et en fait, je vois un jeune homme qui... je sais pas, tout jeune, hein, je sais pas, 20 ans, qui vient vers moi, il me demande si je parle français, moi je dis oui, et en fait il me demande de... il avait un bouquet de fleurs et il m'a demandé d'aller l'apporter à sa copine, enfin je sais pas si c'est sa copine ou si c'est une fille dont il est amoureux, je pense plutôt que c'est ça. Et donc il m'a demandé d'aller lui apporter ce bouquet de fleurs. Elle travaille au Starbucks, un Starbucks derrière, là pas loin, et juste en lui disant que voilà, je suis chargée de lui donner des fleurs et rien d'autre. Et c'était trop mignon, donc je l'ai donné à la fille, elle était toute étonnée, toute contente, elle a dit oh c'est mignon, et j'ai dit je peux pas vous dire qui c'est, donc elle a dit bon d'accord, et puis bah lui il était caché au loin, et puis je lui ai fait ça, que c'était bon, puis il est parti quoi, donc voilà la petite anecdote, c'est trop mignon, ça commence bien. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a personne. Je suis dans un aéroport fantôme. C'est hyper calme, ça fait bizarre. Ok, je suis en escale à Istanbul, ils sont en train d'embarquer. J'ai eu chaud parce qu'il y avait beaucoup d'attentes au passage de passeport. Bref, donc là je suis en train d'embarquer, je vais y aller. Je vais à Izmir. Alors pourquoi Izmir? Ben je sais pas, ça me faisait envie d'aller là. Voilà, on a une heure de plus, donc là il est 7 h du soir et puis je sais pas, il fait un peu moins froid que où j'étais, mais où je vais, je pense qu'il fait encore un petit peu plus frais, un peu plus chaud. Voilà, allez à plus tard, j'y vais vite. Alors, me revoilà. Bon, j'ai une tête pas possible, mais bon, ça fait rien. Je suis super fatiguée, mais trop contente. Alors, il m'est arrivé encore plein de trucs très bien depuis que je suis dans l'appartement, que je vais vous montrer après. Donc en fait j'ai eu de la chance parce que à l'arrivée à l'aéroport à Izmir, mon hôte qui s'appelle Tolga, super sympa, il m'avait proposé de venir me chercher en fait voilà, avec sa voiture, et ça faisait le prix d'un taxi. D'ailleurs c'est vraiment pas cher hein, pour je sais pas, il doit avoir une demi-heure, trois quarts d'heure de route, mais ça faisait 20 €. Ben c'est vrai que lui ça lui rend service parce que ça lui fait des sous, en plus il préfère faire ça parce qu'il m'a expliqué, parce que
Ça lui a déjà arrivé que les gens ils viennent par eux-mêmes et puis bah, le temps qu'ils trouvent et tout, parce que c'est pas forcément simple. Et il est là à attendre 2-3 heures dans l'appartement qu'ils arrivent. Donc du coup, bah voilà, il nous chope à l'aéroport si on est d'accord et puis il nous amène direct. Donc voilà, on a parlé un peu dans la voiture et tout, c'était bien. Puis moi, ça me rassurait aussi d'avoir quelqu'un comme ça parce que s'il faut encore chercher quel bus, quel tram, enfin bref, c'est le bordel. Voilà, donc après il m'a fait donc visiter l'appart. Alors il est pas très grand mais il est trop mignon, il est tout cosy, tout mignon avec une super belle vue, je vous montrerai après. Et voilà, donc on a discuté un petit peu, il m'a montré en fait sur la... En fait voilà, il m'a montré la carte comme ça avec plein de choses, tout ce qu'il fallait visiter, ce qui était incontournable et tout. Donc il a été un guide, voilà, super attentionné. Il m'a aussi, je vais demander s'il pouvait me changer un peu d'argent en attendant que j'aille demain. Donc là il m'a donné des livres turcs. Donc en fait 30 €, ça faisait 200 livres turcs. Donc le change est à peu près à 6,30. Donc ça c'est des pièces, voilà. Voilà. Comme ça j'aurai déjà quelques trucs pour commencer demain. Il y a un petit guide là. Exprès pour ceux qui viennent, avec tout ce qu'il a visité, son téléphone à la fin, etc. Tout ça. Donc voilà. Et puis... donc il m'a expliqué un peu tout le système de ce qui se passait dans l'appartement, les clés, enfin bon. Et en fait après je lui ai demandé donc si je voulais aller... J'ai dit que j'avais faim parce que j'ai presque rien mangé aujourd'hui. Et s'il y avait un petit truc ouvert. Alors bon là on n'est pas vraiment dans le centre. On est un peu en dehors. C'est à... Je sais pas, ça doit être à 20 minutes à pied du centre. Et encore il y a une autre partie par là. Enfin bon bref. Mais je suis pas dans le centre quoi. C'est dans un quartier un peu en dehors. Et du coup bah il m'a dit que vers 9 h souvent le soir, en tout cas par ici, les restaurants étaient fermés. Mais bon, on a quand même trouvé une petite échoppe pas loin là avec un petit grand-père trop mignon, trop chou. Il était là dans sa petite échoppe et c'était éteint, il n'y avait personne. Ah, c'est vraiment mort là. Et du coup, bon, je pense qu'il le connaissait. Il nous a fait un kebab à sa sauce super bon. D'ailleurs, il est filmé dans ce que j'ai mis juste, ce qui était juste avant. Là, on le voit. Adorable, vraiment adorable. Il m'a dit que n'importe quand, tous les jours, je peux venir toute seule, il n'y a pas de souci parce que bon, il paraît que le soir tard, faut pas trop quand même se balader. C'est pas que c'est dangereux, mais bon voilà, puis que j'ai toujours mon passeport sur moi. S'il y a les flics qui me demandent mes papiers, tout ça, mais voilà, faut juste le savoir, hein, mais c'est pas dangereux quoi. Mais bon, pas que je me balade à minuit par là quoi. De toute façon, quand je sortirai, bah ce sera plus tôt. Hein. J'irai en ville à partir de demain. Donc je reviens sur, oui voilà, donc le petit grand-père, enfin petit papy, là dans son restaurant, tout attentionné, donné des petites serviettes, et puis il nous a fait boire aussi. Alors ça rose, je sais pas ce que c'est le, mince, comment ça s'appelle? Ça y est, je sais plus le nom. Ouais, je suis allée voir dans le frigo parce qu'en plus il m'a laissé quelques petits trucs dans le frigo, c'est gentil, ça s'appelle Ayran. C'est vraiment spécial apparemment à la Turquie, c'est une espèce de, comme ça ressemble un peu à notre kéfir. C'est un mélange, c'est comme du yaourt mais avec de l'eau, donc très liquide, un petit peu aigre, très légèrement aigre parce qu'il y a du sel. Alors bon, c'est super bon. Bon, j'espère que moi, je sais pas si je vais en boire beaucoup parce que moi normalement je dois pas prendre de lactose, mais ça c'est peut-être un peu différent. Je sais pas, en tout cas ça n'a pas du tout le goût du lait et c'est très bon. Voilà, ils boivent ça tout le temps. Voilà, donc sinon bah je crois que c'est à peu près tout. Donc on a pris ça et puis après il m'a ramené aussi ici en voiture. Donc voilà, je vais vous faire le tour du propriétaire. Alors, donc j'ai pas encore posé mes affaires. Donc là on est, ça c'est un petit salon. Voilà, donc ça c'est la... Comment ça s'appelle? Le truc réversible là, qui fait du chaud. Comme maintenant j'ai mis un petit peu de chaud. Et puis l'été qui fait du froid. La clim je crois, je ne me rappelle plus. Donc là c'est un petit salon. Bon ça c'est mes affaires. Petite table. Là c'est un canapé qui peut faire lit aussi. Il m'a dit si je fais venir quelqu'un à dormir ici. Bon j'avais envie de lui dire je sais pas qui c'est que je pourrais le faire venir. Mais bon là il y a des petites armoires de rangement. Moi je vous montrerai dehors après. Là c'est une étagère, j'aime bien, il a tout refait en fait, c'est tout moderne. Et puis là il y a le coin
chambre. Alors un grand lit apparemment, donc ça doit être un... Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, c'est bien un 140 en tout cas, peut-être plus grand. Voilà, jolie déco et avec des draps qui sentent tout bon. Une petite déco là aussi, Istanbul, voilà. Donc là c'est le coin cuisine. Alors bon, on voit pas là, mais derrière en fait ça donne sur un immeuble. Comment on ouvre? Je sais pas, on peut pas ouvrir. Ah c'est là. Ah mais c'est ouvert, carrément dehors. Bon voilà, ça donne sur un immeuble. Et donc, voilà, j'ai fermé. La cuisine, alors bon, il n'y a pas de plaque chauffante, il m'a expliqué, il y a juste là pour micro-ondes, alors je sais pas trop comment je vais faire à manger sur des plaques, mais bon, je verrai, peut-être que je mangerai dehors, enfin j'en sais rien. Et ce qui est trop bien, c'est ce petit frigo, là où il a mis, alors voilà le fameux Iron. Donc en fait, normalement, bon là il n'y en a pas, mais on le secoue, on le secoue pour qu'il soit bien liquide, bien mélangé, puis on met une paille après et on boit, et donc il y a... C'est un produit Migros. En fait, le Migros, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais, c'est une grande enseigne en Suisse. Donc il y a plein de Migros en Turquie. Ça, c'est de l'eau. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait aussi des petites bouteilles là. J'ai cru qu'il y avait là, quand il a dit, il faut surtout pas boire, je lui ai demandé, il faut pas boire au robinet. Voilà, et puis il a mis des petites réserves, c'est trop mignon, des petits snacks. Voilà, des petits trucs, des petites gaufrettes, des petites boissons, des petites chips. C'est trop mignon. Voilà, un petit aspirateur pour mon ménage. Voilà. Donc la salle de bain, trop belle. Elle est refaite. Donc voilà. Hop. Douche à l'italienne. Je peux allumer plus là ou pas? Voilà. Il y a la ventile qui se met en haut. C'est trop joli. Et puis, alors on va aller voir dehors. Alors là, bon, c'est la nuit, mais on voit quand même une super vue. Déjà, je passe pas la débile. Donc la terrasse qui est quand même assez grande, où je vais me régaler dans la journée. Voilà, elle doit faire, je sais pas combien elle peut faire, hein, 12 mètres carrés peut-être. Alors là, faut pas trop se pencher parce que sinon on tombe. Un petit fil pour le linge. C'est des immeubles tout neufs. Voilà, la vue là-bas, donc c'est la mer Égée. On est dans une boucle et puis donc le centre-ville là-bas, vraiment le centre. Donc ça je reprendrai quand il fera jour. Et puis bah là ma petite terrasse. Voilà, bon il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud, mais bon, il fait moins froid que quand j'ai quitté Chambéry, hein, c'est clair. En plus, il y a des palmiers, donc c'est quand même pas non plus... c'est pas le grand froid. Bon, j'ai quand même mis ma veste, mais ça va, quoi. C'est supportable. Et il a dit que demain, normalement, il ferait 19 ou 20 degrés, on verra. Je crois que j'ai tout dit pour ce soir. Je suis super fatiguée, super contente. Je suis encore toute bizarre parce que, bah voilà, c'est... un nouvel appartement, c'est un autre monde, hein, la Turquie c'est le Proche-Orient, hein, c'est vraiment quand même déjà autre chose. C'est vrai que les gens sont très très accueillants, on me l'avait dit, j'ai déjà vu là, rien que sur le peu que que je découvre. Demain, bah bon, je vais pas mettre de réveil, je vais bien dormir, profiter, je vais aller explorer un peu. Je sais pas si je trouverai quelque chose à manger le matin, et puis il faudra quand même que je continue que je me remette à mon travail, hein, parce qu'il y a mes clients qui attendent les commandes. Voilà, et ben écoutez, à une prochaine vidéo. Voilà, ça y est, c'est la Turquie qui commence.